Je voudrais d'abord remercier Monsieur le préfet du département de Kédougou qui a bien voulu organiser ce comité de développement départemental pour la rentrée scolaire, mais aussi conjointement pour la préparation de l'organisation des forats communaux dans le cadre du projet PAM. Les maires ont pris les devants avec l'accompagnement des ASC et je pense que toutes les écoles sont fin prêtes pour accueillir demain les élèves au niveau des établissements scolaires. En ce qui concerne l'IF aussi, nous allons demander aux inspecteurs de faire une tournée au niveau des écoles pour voir si effectivement tous les enseignants sont en place, si le Ubbi Tay, Jang Tay est une réalité au niveau de l'inspection et de l'éducation de la formation de Kédougou. Pour la situation du personnel, je pense que c'est une question très sensible parce que vous le savez, Kédougou, comme d'autres localités aussi du pays, est une zone de départ. Cette année aussi, nous avons enregistré beaucoup de départs d'enseignants. Je pense que nous avons enregistré 52 au niveau de l'élémentaire et 9 au niveau du moyen. Et ce qui va amplifier le gap parce que nous avons un manque d'enseignants depuis 2024-2025 que le ministre avait voulu vraiment résolver avec l'envoi de 65 enseignants. Mais comme vous le savez, cela n'avait pas réglé tous les problèmes. Néanmoins, on avait essayé quand même de gérer la situation du personnel, mais cette année, cela s'est amplifié avec le départ. Mais nous gardons espoir, parce que chaque année, le ministre remplace thématiquement tous les enseignants qui sont partis avec le mouvement national. Ils seront remplacés. Les tables bancs, nous avons un gap, un manque de 5135 tables bancs au total pour l'IF. Et je sais que déjà des efforts immenses ont été faits par le ministère de l'Éducation nationale. Déjà, si vous allez au niveau de l'IF, vous allez trouver là-bas des tables bancs qui ont été mises à disposition de l'IF, donc qui sont au nombre de 1000 tables bancs au moins. Et nous allons analyser les besoins et voir quelles sont les écoles prioritaires qui seront bénéficiaires de ces tables bancs-là. C'est vrai, comme vous l'avez vu lors du CDD, il y a encore des abris provisoires. Il y a au moins 45 abris provisoires au niveau de l'élémentaire. Et c'est des abris que nous allons essayer aussi de faire fonctionner cette année en attendant que les programmes de l'État concernant la résolution de ces abris-là continuent. Par rapport aux résultats, vraiment je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'amélioration des performances. Vous savez, quand on venait d'arriver à Kédougou, le département était pratiquement toujours classé dernier au niveau de l'académie en termes de résultats. Et cette année, notre objectif, c'était au moins de bousculer un peu les rangs. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. D'abord, nous avons trouvé le taux à 60% au niveau de l'IF de Kédougou. Et nous avons amélioré le taux jusqu'à 68%. Donc un bond de 8 points. Et nous sommes classés deuxième au niveau académique. Pour le BFM maintenant, on était à un taux de 90% l'année passée. Nous avons maintenu le taux et nous sommes toujours classés deuxième au niveau académique. Je pense que ces résultats sont le fruit de dispositifs que nous avons mis en place. Nous avons essayé de voir comment faire pour renforcer le pilotage pédagogique avec le suivi encadrement des enseignants. Nous avons demandé aux inspecteurs, comme l'avait suggéré le ministre de l'Éducation nationale, de respecter leur cahier de charge. Vous savez que chaque inspecteur doit normalement faire 30 bulletins d'inspection par année, 25 ordinaires et 5 bulletins de direction. Avec les inspecteurs qui sont là, nous avons largement dépassé le nombre de bulletins qu'on devait faire. Donc aujourd'hui, on est à plus de 30 bulletins de plus, parce que nous sommes à 123 bulletins d'encadrement, alors que le nombre de bulletins qui étaient attendus était pratiquement de 90 bulletins. Mais au-delà de ces bulletins d'encadrement faits par les inspecteurs,
nous avions aussi mis en place un dispositif d'encadrement par les pairs que nous avions initié depuis 2015 à Tivaouane, dénommé le CREAC, le cadre de réflexion et d'encadrement pour un enseignement-apprentissage de qualité. Et donc nous avons en 2019 eu le privilège d'être conviés par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'ADE pour partager cette expérience que nous avions menée à Tivaouane. Quand on a été promu IF, une fois à Saria, on a essayé de répliquer ce dispositif à Saria, ce qui a permis aussi aux enseignants d'être encadrés par leurs pairs. Parce que nous restons convaincus que quand un inspecteur vient dans une classe pour inspecter un enseignant, souvent c'est des sentiments anxiogènes, des sentiments de peur, de stress qui inhibent l'enseignant, qui l'empêchent de se déployer convenablement. Mais si c'est un père, l'enseignant peut se donner, peut se déployer, peut se libérer. Et c'est ce que nous avons compris, c'est pourquoi nous avons mis en place ce dispositif et c'est ce que nous a valu cette année, 189 bulletins qui ont été réalisés, des bulletins d'encadrement par les membres du CREAC. Et ce qui porte vraiment à un taux très encourageant le nombre d'encadrements. Juste dire que si aujourd'hui ces performances sont améliorées, c'est parce que nous avons agi sur la formation et l'encadrement des enseignants. Parce que l'enseignant est un intrant de qualité. S'il est bien formé, s'il est accompagné, s'il est encadré, cela va déteindre positivement sur les résultats. Et donc le message que je voudrais lancer, c'est de demander aux enseignants qui étaient membres du CREAC de continuer le travail qu'ils avaient commencé. De demander aux inspecteurs, chefs de district, d'être encore beaucoup plus proches de leurs enseignants. Car aujourd'hui, le pilotage rapproché, le pilotage de proximité est un pilotage qui paie. Et c'est ce qui a payé au niveau de Kédougou.